Salut tout le monde, bienvenue chez Carl Games. Je vais souvent voir le LOSC en Champions League seulement. Lille, ils sont vraiment pas bons pourtant en Champions League. Soit, du coup je fais des tifos comme ça, c'est cool. Alors, il faut bien qu'on se serve de ce truc, il n'y a plus de foire. Bonjour. Donc il était marqué Carl Games en dessous si vous l'avez vu. Voilà. Ah oui, c'est ça. Je vous en parle tout le temps, c'est pénible. Lofoten, un jeu pour deux, il y a des gens qui ont raté la vidéo, mais je vais pas tout refaire. Ce dont je veux parler, c'est de ma folie qui arrive. Ma folie, je deviens fou. Je m'arrête plus, je te fais des choses, j'arrête, j'essaie de tout tester, ce que j'ai en tête. Et cette fois j'y arrive, c'est cool, j'y arrive parce que c'est un petit jeu, ça va plutôt vite et j'arrive à tout tester. En plus j'ai plein d'aides pour faire les protos. Alors je vais refaire en vitesse, le principe, là vous voyez pas, je sais bien, mais le principe de Lofoten, c'est de charger des commandes pour aller chercher des tuiles dans un marché. Voilà, on met la carte, on met la tuile. Je sais pas si on voit, voilà, hop. On met la carte, on met la tuile, et quand on arrive au port, on décharge le tout. Voilà. Et vous voyez qu'il y a 4 bateaux. Hein, et je n'aimais pas ces 4 bateaux, je les trouvais un peu trop figés, je n'aimais pas trop, alors j'ai fait ça. Vous allez me dire c'est encore plus moche, mais non, parce que regardez ce que je peux faire. Je peux mettre un bateau là, et quand je mets un bateau là, il a un pouvoir. Quand je mets un autre bateau ici, il a aussi un pouvoir. Donc ça permet d'avoir des bateaux à pouvoir et de pouvoir upgrader sa flotte au fur et à mesure. J'adore cette idée de progression. On a une autre idée de progression ailleurs dans le jeu. Et voilà, ben c'est pareil, hein, je mets ma carte, je mets ma tuile, je récupère tout, sauf que j'ai un bonus dû au bateau. Voilà. Ça fait une roue un peu plus complexe, mais les bateaux sont super bien tenus, et voilà. Tout ça pour dire que j'ai fait ça hier, avec l'aide d'Anel pour faire le proto. On l'a testé une fois, ça marche super bien, et c'est très gai. C'est très gai de pouvoir prendre le temps de faire les choses. Et je dois dire que je dois remercier le Covid. J'ai déjà dit cette phrase, c'est horrible, mais on a vraiment eu du temps pour aller au bout de nos idées. On n'avait pas envie de faire 3 jeux par an, voilà. Donc si je vous montre ça, c'est aussi pour un peu... c'est une forme de thérapie. Hein. En parlant, il y a des choses qui sortent. Et à un moment, il faut quand même savoir arrêter. Bon, quand je joue avec Alain et Xavier, quand je fais des jeux, pardon, avec Alain Urban et Xavier Georges, hein, j'ai fait 3, je fais pas mal de choses avec eux. Et bien, il y en a au moins un des 3 qui dit stop, c'est fini. Ben là, il n'y a personne qui me dit ça. Au bureau, les gens n'osent pas, et enfin, voilà, c'est assez terrible. Mais là, je suis très près du but. Je suis très content de ça. J'ai réussi à... Je veux dire, à... Comment stream, on va faire quelque chose de clair, net. Si vous aimerez pas, si vous aimez ou pas, on verra bien. Mais le truc, c'est que j'aimerais, dans ce jeu, avec les éléments que j'ajoute, j'aimerais faire un mode campagne. J'aimerais faire un jeu de base avec 4 modules, comme on fait en général dans une extension. Et ces 4 modules permettraient, un mode campagne à 2 joueurs, hein, permettrait de les introduire dans une première partie, dans une deuxième partie. On va garder des choses de la première partie pour faire une troisième partie. Ça jouera en 2, 3, 4 parties. Donc je vais faire comme dans 3 Dice où il y avait un petit... on a fait des scénarios qui étaient d'abord sur internet. On les a mis dans la boîte pour le reprint. Donc c'est 4 scénarios, une façon de jouer différemment à chaque fois à 3 Dice. J'ai envie de faire la même chose ici. Bon, est-ce une bonne idée? Est-ce que les gens ne vont pas jouer au jeu de base alors que nous on trouve le jeu de base suffisamment bien? On aurait pu sortir que le jeu de base. Est-ce que c'est mieux de faire le jeu de base et une extension? Par expérience, je sais que j'ai maintenant du mal à faire des extensions parce que j'ai envie de passer à un nouveau projet. Donc j'ai envie de faire ça. Le jeu sera un tout petit peu plus cher, mais pas tant que ça, parce que c'est surtout du carton et de la carte, ce qui coûte pas très cher. Faut savoir que c'est surtout les figurines, évidemment, et les pièces en bois qui coûtent cher. Donc ça va augmenter un peu le prix, mais donnez votre avis en commentaire, parce que j'ai peur de décevoir les gros joueurs avec le jeu de base, alors qu'il faut ajouter les modules. Est-ce que vous aimez ça, en gros? Voilà. N'hésitez pas à commenter.
Et pendant ce temps-là, on reçoit des illustrations. Hein. Ça, c'est le premier essai de Flood Ali Weberson. Ça, c'était pour vous parler un peu de la façon de créer, de la façon d'essayer de terminer. On termine jamais quand on est auto-éditeur. J'imagine que quand on travaille avec un autre éditeur, avec un éditeur, il y a quand même des échanges et l'éditeur sert de garde-fou. Mais tout ça, c'est pas évident. J'ai eu l'expérience sur Deus déjà, j'ai été très en retard sur le planning. Mais là, au moins, il y avait un planning. Le jeu devait sortir pour SN. Bon, celui-ci, il n'y a pas vraiment de planning. Donc voilà, je vais essayer d'arrêter de devenir fou et de terminer le jeu aujourd'hui. Voilà, je vais finir aujourd'hui. Il faut donner des dates limites. Je dis toujours ça, puis j'en ai pour 3 semaines. Enfin voilà, c'est l'état d'avancement de Lofoten. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas toujours suivi. Vous pouvez regarder, j'ai expliqué le jeu un peu plus dans les vidéos d'avant. Mais j'aime bien partager un peu avec vous les doutes, tout ça. Voilà, on a essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Ça entraîne des nouvelles idées. Il faut savoir comment on paye ces bateaux alors qu'il n'y a pas de monnaie dans le jeu. Donc voilà, il y a une monnaie mais très spécifique, vous verrez. Soit voilà, l'état d'avancement, la manière de progresser quand on n'a pas de garde-fou. Quoi d'autre j'ai noté, hein, mais oui, le jeu de la semaine, mais évidemment. Alors là, il va dire, oui, il vient de parler de Xavier Georges, c'est un ami, tout ça, oui, c'est vrai. Carson City, c'est un jeu hyper important pour moi. Déjà, on l'adore. On l'adorait avant de connaître Xavier, mais ça, vous me croyez ou pas, c'est pas très grave. Xavier est devenu un ami après la sortie du jeu. On l'adore. On a la boîte de luxe qui nous a offert. Je pourrais aussi parler des versions de luxe, hein, mais soit. Pour le moment, je parle du jeu. Et ça a été un élément déclencheur important parce que quand on contacte un illustrateur aussi exigeant, parce qu'il est exigeant que Alexandre Roche, le fait d'avoir déjà travaillé avec l'un des auteurs, ben, ça m'a aidé à pouvoir travailler directement avec lui parce que c'est quelqu'un de très difficile. Travailler avec une nouvelle maison d'édition, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué pour lui. Donc le fait d'avoir Xavier dans l'équipe, le jeu est formidable, c'est un jeu de développement d'une ville, hein, c'est un vrai jeu expert, hein, d'une ville au Far West. On va construire plein de types de bâtiments pour générer des revenus. Et Xavier, comme il est un peu fou, c'est vrai, il est fou, hein, il adore le hasard, il adore les surprises. Alors ça ne doit pas être de trop, hein, mais il aime bien les gros coups, il adore que ça aille dans tous les sens. Et ceux qui ont déjà joué, pour les duels, on les résout au dé. Et ça, c'est la version de Xavier qui voulait absolument un duel, c'est une surprise, on ne sait pas ce qu'on fait, on lance les dés. Et l'éditeur a rajouté des tuiles pour mieux maîtriser ça. Donc voilà, ceux qui ont déjà joué, c'est pour vous expliquer un peu dans quel sens ça s'est fait. C'est d'abord Xavier qui a mis les dés et l'éditeur qui a mis les tuiles pour un peu plus de maîtrise. Mais les dés, tout ça, il adore Xavier. D'ailleurs, on a fait pas mal de jeux de dés, faut être honnête. Donc voilà, Carson City, le jeu de la semaine chez QWG, c'est compliqué, je sais plus, il y a Queen Not Game, mais je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Il a été traduit dans toutes les langues, tout ça, bravo pour lui. J'espère qu'il est disponible. À chaque fois, je me dis, mince, il est plus disponible. Ne payez pas trop cher pour des jeux d'occasion. C'est quelque chose qui doit disparaître, ça. Et c'est parce que les gens payent très, très cher que ça devient de plus en plus cher. Il faut arrêter cette surenchère, là, parce qu'il y a... Syncopolis se vendait à des prix pas normaux, quoi. C'est pour ça on l'a refait aussi, parce qu'on voit que le jeu se vend à 90-100 €, c'est du délire, faut pas acheter ça. C'est mon opinion. Alors, on a tellement de jeux, nous aussi on a parfois envie de les acheter, mais quand c'est trop cher, c'est trop cher. D'ailleurs hier, enfin, tant pis, je mâche un peu, mais hier j'adore Stéphane Feld, j'ai vu un Kickstarter avec ses 4 jeux dans la fameuse série Ville. C'est hors de prix, quoi. Moi j'aurais acheté les yeux fermés, mais j'ai cliqué, ouais, je prends pas. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Voilà, je voulais un peu dire de mal, mais ça m'arrive parfois, c'est rare. Dernière chose, alors ça, je vais me la péter parce que je l'ai acheté au musée d'art contemporain de Santa Cruz, quand même. Il est un peu stylisé. C'est le TID. Le TID, c'est quoi? C'est un volcan à Tenerife. On a passé nos vacances là il y a 2 ans. C'était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne. Donc tous les grands hôtels étaient vides à cause encore une fois, du Covid. Et nous, on était tout au nord de l'île, le sud de l'île, non le nord, le sud de l'île. On était dans le sud qui est très sauvage.
On était dans une petite maison, même isolée. À Tenerife, c'est pas que des grands hôtels, non, on était là, c'était très très calme, c'était vraiment formidable. On était dans les vignes en fait, hein. Et de là, on pouvait rayonner évidemment. On est allé vers les gros hôtels, mais c'est vrai que c'est pas trop notre truc. Et le TID, c'est un volcan. C'est un volcan actif. Bon, il y a très longtemps qu'il n'a plus qui n'a plus été en éruption. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que dans Las Palmas, hein, l'une des îles, j'ai oublié, hein, Des Canaries. des Canaries, j'allais dire Baléares. L'une des îles des Canaries, Las Palmas, pour le moment, le volcan s'est éveillé, la lave coule avec une puissance extraordinaire, il y a plein de maisons qui sont détruites, alors que je crois qu'il y a eu une éruption il y a 40 ans, peut-être un peu moins, et les gens oublient ça, ils font des villas extraordinaires. On a vu des vidéos de ce volcan, la lave qui est tellement lente, qui arrive sur la baraque, c'est fou, c'est fou. Voilà, donc les volcans, ça c'est fait. Et le TID, on dit TID, on est monté en télésiège là-haut, c'est vraiment vraiment magnifique. C'est un paysage lunaire, donc ils ont même fait les essais des rovers qui ont été sur Mars à cet endroit-là, dans le cirque. Tellement c'est sauvage quoi. Il y a des endroits où on se croirait en Californie, dans les parcs naturels, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est encore mieux quand il n'y a personne, mais ça on choisit pas toujours. Donc c'était vraiment vraiment cool. Mais par contre cette année il y a eu des incendies. Il fait trop chaud. La moindre allumette va déclencher des très gros incendies. Donc voilà. C'est formidable, mais il y a tous ces tout petits problèmes parce que nous on pouvait même pas prendre les sentiers de randonnée à cause de la chaleur et des risques d'incendie. Donc voilà, ça c'est le côté négatif du réchauffement, j'imagine. Donc voilà, on a dit un peu de tout. J'ai peut-être été vite, mais c'est bien aussi d'aller vite. J'ai du travail de toute façon. Merci à tous.